Bonjour, bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. Votre coussin, couverture, je crois qu'il est déjà à côté de vous. Et on va s'asseoir soit par-dessus, soit sur une chaise, sur un tabouret, ce que vous trouvez confortable pour vous. Donc les jambes dans la position agréable, qui ne vous gêne pas. Ici, on va allonger bien le dos, relâcher les épaules vers le bas et commencer notre cours par la colonne cervicale et les mouvements circulaires par la tête. Donc on dessine le cercle par notre tête, sans aller trop loin vers l'extension. Dans un sens d'abord et dans l'autre sens après. Encore un cercle. Et puis on va revenir centre. On va placer une main sur le côté de la tête, l'autre sur l'épaule. Et nous allons chercher la contre-force, c'est-à-dire la main va presser sur la tête légèrement. La tête va résister, va presser sur la main, pareil, légèrement, 15-20% à votre effort maximal. Et l'autre main qui est sur l'épaule, il va juste donner la direction à l'épaule d'aller un peu plus bas, afin d'ouvrir cet espace, d'étirer les muscles ici, le trapèze, les scalènes. Donc, et on va garder cette contre-force entre la main sur la tête et la tête pendant 10 secondes à peu près. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis on va relâcher la résistance entre les deux parties. Et encore 2 fois la même chose. Donc la main qui presse légèrement sur la tête qui résiste. Ajustez votre force, la quantité de force que vous utilisez pour que ça soit quand même agréable. 7, 8, 9, 10. Relâchez. Donc on va pas le refaire encore une fois, c'est quand même 2 fois sur ce côté, c'est déjà pas mal. On va juste laisser la tête aller un peu plus loin vers le côté, sans raccourcir le côté du tronc, les côtés du tronc, et puis changer. Donc revenez au centre tranquillement, placez l'autre main sur le côté, et de la même manière, la main va presser légèrement sur la tête va résister à cette pression qui est bien légère. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Et encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Oui. Donc, est-ce que vous sentez la différence entre le début de cours, avant l'étirement, maintenant? Donc, n'hésitez pas d'observer ce qui se passe. Et de là, on va continuer on va aller plus bas vers les épaules. Pareil, les cercles. Hop. Avec l'accent plus prononcé vers l'arrière et vers le bas. Et dans l'autre sens, pareil. Donc, le dos continue de se projeter vers le ciel, le sommet du crâne aussi. Et puis, on va allonger les 2 bras vers les côtés et amener les paumes de main vers le ciel. Et puis, au plus loin, si on peut amener la paume de main vers le ciel, mais par l'autre, en tournant le bras dans l'autre sens, très bien. Sinon, on fait jusqu'à notre maximum. Donc, on engage la rotation externe. Du coup, ça va donner une rotation externe dans l'épaule, une rotation interne dans les épaules. Tac. Ici, on fait encore une fois rotation externe et rotation interne. Et maintenant, on va ajouter le haut du corps. Ça veut dire, en rotation externe, on va projeter le sternum, la gorge, le regard vers la diagonale, vers le haut.
En rotation interne, on va courber le haut du dos légèrement. On peut incliner la tête. Hop. Et on continue de jouer avec cette mobilité du haut du corps. Donc, on ouvre les paumes de main, on ouvre le sternum, la gorge, le regard. Rotation interne. Hop. On fait encore 2 fois. Et vous pouvez d'ailleurs fléchir les coudes un tout petit peu au niveau des bras pour qu'ils soient souples, bien disponibles. Et une dernière. Et on va revenir au centre, relâcher les bras un petit peu. Et de là, on va changer, Vous pouvez changer la position des jambes si vous voulez un tailleur ou juste les allonger, comme vous préférez. On va continuer, comme on a fait la dernière fois, le travail sur le poignet. Donc, nous allons fixer notre poignet par la main et faire des cercles par l'autre main, sans engager l'avant-bras, sans engager le poignet. Donc, quelques cercles dans un sens, puis changer le sens. Quelques cercles dans l'autre sens. Tac. Ouais. Puis revenez, on va changer le bras. On fixe l'autre poignet sans le serrer très très fort, donc il est juste fixé. Et pareil, on fait des mouvements circulaires par la main. Tac. Quelques cercles dans un sens. Et puis quelques cercles dans l'autre sens. Oui. Bien. On va revenir au centre. Et je ne me rappelle plus si on a fait la dernière fois ou pas. On va fermer les poings. Et faire les mouvements, faire des accents vers l'extérieur et vers soi. Donc déjà, on peut amener les coudes à la hauteur des épaules à peu près, un tout petit peu plus bas, comme ça par exemple. Et les poings font cet accent vers soi et vers l'extérieur. Donc, pareil, on travaille sur la mobilité des poignets et aussi sur le renforcement des avant-bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois. 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez les poignets. Et maintenant, la dernière chose qu'on a fait la dernière fois, j'en suis sûre, on allonge les bras devant, un peu plus haut que la hauteur des épaules. Et nous allons plier les doigts et puis les ouvrir avec accent vers l'extérieur. Les coudes restent allongés. Allongés, ça veut dire qu'ils ne sont pas fléchis. Ils ont quand même une souplesse au niveau de l'articulation, donc on ne veut pas les tendre jusqu'au bout. Ils restent souples. Mais le travail se passe au niveau des doigts, au niveau des poignets avant-bras. Donc ce n'est pas le haut des bras qui bouge. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8 et 1. 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3. 5, 6, 7, on continue. Un tout petit peu plus. 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 8 et 1. Encore. 2 dernières fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière. 7, 8. Et on relâche les bras. Bien. On va se placer à 4 pattes. Hop. Vous pouvez dégager votre couverture, votre coussin, support. Alors, on place les poignets sous les épaules, large aux épaules, les doigts bien écartés. Les genoux sous les hanches, large au bassin. Le cou est bien allongé, la tête dans le prolongement du cou. Et hop, je vous montre face. On va
première fois, donc pour commencer, on va descendre le sternum. Le sternum, c'est voilà, un os en haut qui est placé entre les côtes, on peut dire, au milieu, comme une cravate. Donc on va descendre le sternum vers le sol et puis repousser. Descendre à l'inspire, repousser à l'expire. Donc, descendre à l'inspire, repousser à l'expire. Encore 2 fois. Juste pour sentir la différence entre les deux positions, parce que on aura besoin de cette notion de sternum repoussé. Donc là, la dernière fois, à l'expire, on a repoussé le sternum et on veut garder cette position. Donc sans relâcher le buste vers entre les bras. Donc j'ai déjà dit que le cou est long, la tête dans le prolongement du cou. Et on va à l'inspire creuser le dos légèrement. Donc ça sera notre chien. À l'expire, on va courber le dos. Sans forcément crisper au niveau du bas-ventre. Donc ce n'est pas tellement nécessaire. Pensez plutôt à la colonne vertébrale. Si on veut étaler l'espace entre la cage thoracique et le bassin. Et pareil, inspirez. La position du chien. Soufflez. Dos courbé. Et on cherche d'étaler l'espace entre le bassin, notamment les crétiliaques, le sacrum, et la cage thoracique, les côtes. Donc je dirais plus précisément les côtes. On fait encore 3 fois. Inspirez. Le chien. Soufflez. Le chat. Les bras continuent à repousser le sternum. Et c'est la colonne vertébrale qui bouge comme un hamac. Hop. La tête, le cou peut accompagner le mouvement, mais ça ne veut pas dire qu'on lâche la tête. Donc une dernière fois. Tac. On va revenir en position parallèle avec le dos parallèle au sol. Placer les orteils en appui. Et à l'expire, nous allons soulever les genoux un tout petit peu. 2, 3, 4, 5. Et puis à l'inspire, revenir au sol. Donc vous pouvez vous placer sur les poings si les poignets ne sont pas contents. Sinon, juste garder cette action de repousser le sol. Et là, on engage les pyrénées, le bas-ventre un peu plus que tout à l'heure. Donc c'est parti. Inspirez. À l'expire, repoussez le sol. 2, 3, 4, 5. Inspirez, placez les genoux au sol. On va faire encore 3 fois. Et 2, 3, 4, 5. Inspirez, placez. 2 dernières. 2, 3, 4, 5. Placez les genoux une seule fois. Et 2, 3, 4, 5. Et on va poser les genoux au sol, allonger les pieds et amener le bassin vers la direction des talons. Ici, vous pouvez allonger les bras vers l'avant et pousser les poignets vers le haut. Donc du coup, ça sera les bouts des doigts qui seront en appui au sol et on pousse les poignets vers le haut pour les étirer. On peut relâcher le front vers le sol. Tac. Encore une respiration. Et de là, on va revenir en position 4 pattes. Pour de là, avancer les mains un peu. Avancer les épaules pour retrouver cet alignement avec les épaules au-dessus des poignets. Et là, comme on a fait la dernière fois, on va amener le bassin vers la direction des talons. Les mains restent bien placées au même endroit. Et puis, on va revenir les épaules au-dessus des poignets. D'accord ? Et l'idée ici, c'est de garder les épaules, les omoplates bien stables. Ça veut dire, par exemple, là, c'est notre demi-planche d'ailleurs. On garde l'espace entre les oreilles et les épaules bien ouvertes grâce à l'action des muscles autour des omoplates qui amènent nos omoplates, les épaules vers le bas. Et quand on pousse le bassin vers l'arrière,
Pareil, on cherche à garder le haut du corps bien stable. Hop. Et on va alterner. Revenir. Et d'ailleurs, avec le bassin vers la direction des talons, quand il est là, vous pouvez pousser les poignets vers le ciel. Pourquoi pas. On va faire encore 3 répétitions ici. Inspirez. Soufflez. Inspire. Et souffle. Et la dernière fois. Inspire. Et souffle. Bien. On va de là dérouler. Et changer la position pour allonger au sol. Hop. Prenez le temps pour vous placer avec le dos, la tête, un appui au sol. Voilà. Donc on va garder les 2 jambes fléchies, les pieds, les genoux larges au bassin, le bassin en position neutre, les périnnées engagés, le bas-ventre aspiré vers les côtes. Et on va placer les mains sur la tête pour la soulever et puis tirer légèrement vers l'arrière pour donner cette indication de la colonne vertébrale bien allongée. Et puis placer la tête au sol, sur la nuque, si c'est possible, sinon sur le coussin, couverture. Vous le savez déjà, donc moi je ne répète pas. De là. Donc ici, première option, c'est les bras en chandelier, en cactus on peut dire. Les coudes à la hauteur des épaules, les avant-bras qui sont placés au sol. Par contre, alors si cette position, ça tire trop en avant de la poitrine au niveau des pectoraux, c'est pas mal de placer votre support. Et d'ailleurs, peut-être vous aurez besoin d'un autre support. Vous pouvez placer votre couverture, votre coussin justement sous le bras, sous le coude, l'avant-bras, de chaque côté. Et voilà, comme ça c'est parti. On peut continuer avec notre exercice assez tranquillement. Donc n'hésitez pas à chercher un autre support si nécessaire, si vous sentez que ça tire trop. Et on va faire notre pont sur les épaules, avec juste cet changement, c'est tout. Donc on va à l'expire basculer le bassin en arrière, et puis activer les pieds pour propulser le bassin vers le haut. On garde d'ailleurs les fessiers bien détendus. On inspire en haut, et à l'expire on revient, on place le dos, tranquillement. Chaque vertèbre après l'autre au sol, jusqu'on est arrivé sur le sacrum. Et on est reparti. À l'expire, le bassin bascule en arrière. Les pieds, les jambes s'activent pour projeter le bassin vers le haut. Mais par contre, les fessiers restent plus décontractés. Et à l'inspire, on va inspirer en haut. À l'expire, revenez placer le dos. Et on va faire encore 2 fois. À l'expire, le bassin vers le haut. Inspirez quand vous êtes en haut et placez le bassin au sol. Cherchez vraiment d'articuler chaque vertèbre avec l'autre, de le placer l'une après l'autre. Et une dernière fois. Tac. Inspirez en haut et à l'expire. Placez le bassin sur le sacrum. Ouais. Et on va ici rassembler, amener les genoux vers la poitrine, faire quelques cercles par les jambes dans un sens. 3 à 4 cercles dans un sens et puis on va changer le sens. Tac. Ouais. Ok. Donc là, on va garder notre genou droit relâché vers la poitrine. Le bassin reste toujours en appui sur le sacrum, donc on ne veut pas le soulever. Et on allonge notre jambe gauche vers le ciel, le pied fléchi. Selon votre souplesse, genou fléchi ou pas. Et si nécessaire, vous pouvez placer votre main, les deux ou une main, sur le genou droit pour le fixer,
pour quand même pouvoir relâcher cette jambe assez, oui, pour qu'il soit tranquille. Et à l'expire, nous allons amener la jambe gauche vers la direction du sol, en gardant le bassin stable, sans le laisser basculer vers l'avant, vers l'arrière, comme un bateau. À l'inspire, pied pointe, on revient vers le ciel. À l'expire, pied flex, on amène la jambe vers le sol. Inspire, pied pointe, on revient. Et d'ailleurs, comme vous le savez déjà, vous pouvez ajuster l'amplitude de vos mouvements. Vous pouvez amener la jambe moins bas. On va faire encore 2 fois. Et une dernière. Puis on relâche le genou gauche. On allonge la jambe droite, pied flex. Et alors pour les bras, vous voyez que moi j'ai placé les bras en chandelier comme tout à l'heure. Si c'est possible pour vous, si vous pouvez dans cette position contrôler le bassin, voilà, vous pouvez rester avec cette position du cactus au niveau des bras. C'est pas mal du tout parce que ça ouvre l'avant du corps, ça permet d'étirer les pectoraux, donc il y a pas mal des avantages. Et c'est parti, la jambe droite. Donc inspirez, à l'expire, amenez la jambe droite avec le pied flex vers la direction du sol. Inspirez, pointez le pied, amenez la jambe vers le plafond. Cherchez à relâcher le mâchoire, le cou, les épaules aussi, pour que ce soit plutôt le centre qui travaille, qui s'engage pour pouvoir contrôler le bassin. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Et puis on plie le genou droit. On va placer les 2 pieds à nouveau au sol, avec cette fois-ci les pieds ensemble, les genoux ensemble. Et on allonge les bras le long du corps. On va besoin des appuis supplémentaires. Donc là, les genoux vont rester joints, les pieds aussi. On va à l'expire basculer le bassin en arrière, amener-le vers le haut, comme on a fait tout à l'heure. Cette fois-ci, à l'inspire, à la prochaine inspire, on va allonger la jambe gauche vers le ciel, en gardant le bassin à la même hauteur. À l'expire, on va poser le pied à côté de l'autre, les genoux qui se touchent au départ. Inspire, on développe la jambe droite. On peut fléchir le pied d'ailleurs. Soufflez. Oh, on pose le pied à côté de l'autre. Donc, on va faire encore 2 fois chaque jambe. Inspirez, développez la jambe. Pied flex. Soufflez, posez le pied au sol. Inspirez. Jambe droite. Posez. Et une dernière fois chaque côté. Et l'autre. Puis de là, à la prochaine inspire, on va poser le dos au sol. Tac. Et refaire cette séquence encore une fois. À l'expire, bassin bascule en arrière. On le projette vers le ciel. Ici, on va engager les fessiers. Donc, à l'inspire, on allonge la jambe gauche, pied flex. Souffle. On pose le pied. Inspirez, jambe droite. Soufflez. Posez. Encore 2 fois chaque jambe. On fait une dernière. Et une fois fait, on va poser le dos vertèbre après vertèbre.
Tac. Vous pouvez allonger les jambes au sol. Relâchez-les. Voilà. Et de là, encore une fois, on va les fléchir. Cette fois-ci, les pieds et les genoux sont placés largeur bassin. Donc, et on va mettre les mains sur la nuque. Pardon, on va mettre la main droite sur la nuque et on va garder le bras gauche le long du corps. Donc ici, on va à l'expire soulever la tête. Et regardez à l'extérieur de votre jambe gauche en gardant le bras droit tranquille, sans appuyer sur l'épaule gauche, en gardant le bras gauche tranquille, sans appuyer sur l'épaule. Et le coude droit bien écarté, bien ouvert. Inspire, on va poser la tête au sol et faire encore 4 répétitions de ce côté. À l'expire, les pyrénées, le bas-ventre bien engagé. On va regarder par l'extérieur de la jambe gauche. Le bras gauche reste relâché. Inspire, on revient. Encore 3. Donnez le poids de la tête à la main droite pour relâcher, pour pouvoir libérer le cou. Et faites cette action de remonter, de soulever par le centre plutôt que par le cou. On fait une dernière fois ce côté. On revient au sol. Changement de la main, des bras. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, donnez le poids de la tête à la main gauche cette fois-ci. Elle expire, engagez bien le centre. Cherchez d'aller vers le haut par le centre que par la tête. Plutôt par le centre que par la tête. On fait encore 4. Le bras droit reste détendu. Le coude gauche écarté. Donc, encore 2 fois. Et une dernière. Et on va placer la tête au sol. Amenez les jambes l'une après l'autre en chaise renversée avec les pieds flex. Les bras restent le long du corps et à l'expire, on va éloigner la cuisse gauche du tronc, du bassin. Inspirez, revenir. Soufflez, éloignez la cuisse droite. Inspirez, revenez. Donc, on va faire encore 4 fois chaque jambe avec l'amplitude, petite amplitude au départ. N'allez pas trop loin dès le début parce qu'on veut quand même observer ce qui se passe avec le bassin. Est-ce qu'il peut rester tranquille et stable pendant qu'on fasse ces mouvements? Au fur et à mesure, si vous sentez que c'est bien, le bassin est bien à l'aise, vous pouvez tester une option, amener la cuisse plus loin. On fait encore une fois chaque jambe. Le bas-ventre reste engagé, les pyrénées aussi. Ouais. Et puis, relâchez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez les d'ailleurs ouvrir vers les côtés, ce qui est pas mal non plus. Donc, restez là un peu plus pour pouvoir décontracter les hanches, relâcher les muscles au niveau des hanches. Ici, on va amener les 2 jambes vers le ciel en rotation externe. Du coup, les talons joints, les talons ensemble, les genoux, les orteils vers l'extérieur. On soulève la tête, on soulève les bras et c'est parti pour la centaine. On inspire en comptant jusqu'au 5, pieds flex. On souffle en comptant jusqu'au 5, pieds pointe.
Et à l'inspire, d'ailleurs, vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel. À l'expire, les paumes de main vers le sol. Pour que ce soit quand même un mouvement plus intéressant pour vos épaules. Et bien sûr qu'au moment où vous sentez que le cou est trop fatigué, posez la tête au sol. Vous continuez de garder cet engagement dans le bas-ventre. Et vous le faites avec la tête posée au sol. Une dernière fois. Pose la tête au sol. Tournez-la à droite et à gauche. Relâchez le cou. Ok. De là, on va basculer vers l'avant, vers l'arrière. 2-3 fois. Ou voilà. Le nombre des fois qui est nécessaire pour aller vers la position assise. Ce qu'on va faire, les genoux sont fléchis, on va transférer le poids sur le haut du bassin, sur les fessiers, tac. Le dos légèrement arrondi, avec le sommet du crâne qu'on cherche de projeter vers le ciel, de laisser aller vers le plafond, vers le ciel. Et là, on va amener une jambe après l'autre en chaise renversée, les bas de jambes parallèles au sol. Vous pouvez choisir pied flex ou pointe. Et première option, qui est d'ailleurs un peu plus difficile, les bras le long des jambes. Deuxième option, les mains plutôt posées en arrière des cuisses. Mais dans ce cas, gardez les coudes écartés, les épaules basses. Et on reste que ça. On va inspirer par la cage thoracique, en gardant le ventre bien inspiré. Soufflez. Et d'ailleurs, vous pouvez alterner les deux options. Ça veut dire, ça peut être les mains en arrière des cuisses au début. Vous pouvez faire une respiration avec les bras allongés, le long des jambes. Mais surtout, vous gardez cette idée de projeter le sommet du crâne vers le ciel, de le laisser aller vers le ciel, pour que les vertèbres ne tassent pas, pour étaler les vertèbres, donner cet espace, l'air au niveau de la colonne vertébrale. On fait encore 2 cycles respiratoires. Et une dernière. Bien. Et on va de là relâcher. Relâchez les jambes. Vous pouvez les allonger, vous pouvez les faire bouger. Ce qui est nécessaire. Et ensuite, on va... Je crois qu'on a fait, mais pas beaucoup, ça sert. Alors, on va rouler, faire une roulade, basculer en arrière, revenir, comme un ballon. Mais d'ailleurs, si vous avez une hernie discale, une fissure au niveau des disques, quoi qu'il en soit comme la condition concernant les disques intervertébrales, vous ne le faites pas. D'accord? Donc cet exercice peut être assez costaud pour les disques. Donc s'il y a déjà quelques conditions, voilà, on fait attention, on ne le fait pas. Par contre, si tout est bien, aucun pas de contre-indication, on va le tester. Donc ici, je vous invite à vous placer sur le bassin, comme on a fait tout à l'heure, sur les fessiers notamment, le haut du bassin. Hop. Les pieds restent joints, légèrement pointés, donc on a les bouts des orteils, on peut dire, posés au sol. Les genoux écartés, et on va placer les mains en avant des jambes, au niveau des tibias. Donc les pieds sont assez proches au bassin. Le dos légèrement arrondi, les coudes écartés. On va regarder vers entre les cuisses tout le long de notre exercice. L'idée ici, c'est à l'inspire, basculer en arrière. À l'expire, revenir. Donc, quand on bascule en arrière, on va jusqu'au omoplate épaule.
le cou ni la tête ne touchent pas le sol. Ça, c'est important. On ne veut pas aller sur le cou. Non. Donc, mesurez votre roulade. C'est-à-dire, et à l'inspire, on va aller vers le haut. Soufflez. Revenez. Les pieds restent joints. La même distance d'ailleurs entre les talons et voilà, les cuisses, l'arrière des cuisses. Et si jamais, si vous faites cet exercice et au moment donné vous sentez que il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des sensations, vous l'arrêtez parce que en aucun cas on veut se faire mal. Donc, si tout se passe bien, on fait encore 3 répétitions en gardant les cuisses à la même distance par rapport à la poitrine, les pieds à la même distance par rapport aux cuisses. Et une dernière. Bien. Et une fois fait, nous allons se placer sur le côté. Vous pouvez utiliser votre couverture pour l'amener, pour le placer sous la tête. Tac. Et le bras qui reste allongé devant à la hauteur de l'épaule. L'autre main qui vous maintient devant. La jambe de terre fléchie, la jambe du ciel allongée à la hauteur de la hanche. Et d'ailleurs, on va vérifier que le bassin reste neutre, sans être trop en avant ni trop en arrière. Et on va pousser le côté du ciel un peu plus vers le ciel. Les épaules basses, le cou long, le sommet du crâne qu'on projette loin derrière. Donc, on va faire des cercles par cette jambe qui est en l'air. On va faire 8 cercles d'abord. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change le sens. 2, 3, 4. Petit cercle. 5, 6, 7. On change le sens. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va changer le sens. Vous avez compris la logique, je crois. 4, 5. Et encore le changement du sens. 1, 2, 3, 4. Change de sens. 1, 2 et 3. Et encore 1 et 2. Et puis 1, 1, 1. Et dernier 1. Puis posez le genou au-dessus de l'autre. Prenez une petite pause. Parce qu'on va reprendre la même position de départ. Tac. Et cette fois-ci, on va amener le pied en avant, faire un point au sol et en arrière, pareil, on pose le pied au sol pour faire un point et on continue. Inspirez vers l'avant, soufflez vers l'arrière, point. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et on garde tout le corps bien long. Donc il y a toujours cette projection de la tête vers l'arrière. Le bas-ventre engagé. Bassin stable parce qu'on ne va pas trop loin en fait. On reste assez proche. C'est plutôt on contourne notre pied de terre. On en fait encore 2 fois. Et dernière. Pour revenir, relâcher un peu. Donc, et là, nous allons soulever les bas de jambes et amener le genou vers le ciel. À l'expire, à l'inspire, fermez. Souffle vers le ciel. Inspire, fermez. Notre papillon. Encore une fois. Et puis, on va ouvrir le genou vers le ciel, allonger la jambe, plier le genou, refermer. Ouvrir
Allongez la jambe, pliez le genou, refermez. On fait encore 3 fois. Le bassin toujours stable. Le côté du ciel repoussé vers le ciel. Les épaules relâchées. Dernière. Bien. Et de là, nous allons basculer sur le dos. Donc tout à l'heure, on a la jambe qui a travaillé tout à l'heure. On va placer alors la cheville de cette jambe en avant de la cuisse opposée. Puis soulever cette jambe d'appui. Et voilà, amener par les bras. Amener cette jambe un peu plus près vers soi pour étirer les fessiers. Restez. Si vous ne sentez pas l'étirement, comme on a fait la dernière ou avant-dernière, n'hésitez pas d'amener la jambe plus proche vers soi. On va faire encore 3 respirations. D'ailleurs, c'est un étirement que vous pouvez faire presque à chaque moment de la journée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Bon, vous pouvez faire quelques cercles par les genoux, quelques cercles par les hanches au début pour réchauffer les articulations, mais sinon, avant de se coucher, c'est pas mal de le faire. Et puis, on va relâcher les jambes. Hop, amenez-le au sol. Et on va changer le côté. Donc pour moi, il faut que je me replace complètement. Tac, pareil, vous pouvez utiliser le coussin que vous posez sous la tête. Hop. Le bras allongé en avant de l'épaule. Le côté du ciel repoussé vers le ciel. Bassin neutre. Jambes de terre fléchies. Et on va aller pour les cercles. Donc on va faire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change le sens. 2, 3 et 4, 5, 6, 7. On change le sens. 2, 3, 4, 5 et 6. Changement du sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 1, 1. Et dernière fois, 1. Pliez le genou. Faites une petite pause pour relâcher les fessiers. Et on va reprendre la position de tout à l'heure pour placer les poings. Donc à l'inspire, la jambe avance légèrement. On ne va pas trop loin, donc il reste plutôt à côté de votre jambe de terre. À l'expire, elle passe par derrière pour poser un point. Inspire devant. Souffle derrière. Et entre les deux positions, elle passe plutôt à la hauteur de la hanche pour après descendre vers le sol. On va faire encore 2 fois. Dernière. Et puis on relâche la jambe, on plie un genou sur l'autre, on soulève les bas de jambes, notamment les pieds en fait, ouais, ce qui fait soulever les bas de jambes aussi. À vérifier que le bassin n'a pas bougé vers l'avant, que vous êtes toujours sur votre côté. À l'expire, on commence avec, on continue avec le papillon. On ouvre le genou, inspire, on le referme, avec les pieds qui restent joints. Encore 2 fois.
une dernière. Maintenant, on va continuer, on ouvre le genou, on allonge la jambe en gardant la même rotation externe qu'on a créée tout à l'heure. Le bassin stable, ça veut dire il n'y a pas de bascule en arrière non plus. On fait encore 2 fois. Dernière. Et puis on va poser les jambes, relâchez-les. Basculer sur le dos. Hop. Et on va alors la jambe qui était en appui au sol tout à l'heure, elle va rester en appui au sol. L'autre jambe qui a travaillé tout à l'heure, on va placer la cheville en avant de la cuisse. Vérifier que le bassin n'a pas bougé vers les côtés, qu'il reste bien comme au départ. Le genou qui s'ouvre vers le côté. Et on soulève notre jambe d'appui. Ensuite, pour pouvoir l'attraper par les mains et pousser un peu plus vers soi si c'est possible. Sinon, même l'action de soulever le pied du sol, ça peut être assez puissant au niveau des sensations, au niveau des fessiers. Et on reste en gardant l'amplitude qui vous donne la sensation d'étirement, mais que cette sensation soit quand même assez confortable et agréable. On va faire encore 3 respirations. Puis on va poser le pied au sol. Hop. Relâchez les jambes. Et passer à plat ventre. Donc là, on va garder les jambes plutôt tranquilles avec la rotation interne au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Ça veut dire on garde les orteils vers l'intérieur et on laisse les talons, on peut dire, tomber vers l'extérieur. Tac. Le pubis est accroché au sol, posé au sol, amené vers la direction du sol, les mains sous le front, les épaules basses, les omoplates stables. On va ici, à l'inspire, chercher à décoller la tête sans que le dos, avec le dos qui reste bien long, surtout le bas du dos, sans le faire plonger vers le sol. À l'expire, revenir. Que ça. Alors si cette position avec la tête, avec les mains sous le front n'est pas terrible pour les épaules, vous pouvez écarter déjà les épaules, les avant-bras notamment. Faire la même chose. Hop. Mais sinon, vous restez avec les mains sous le front. On va faire 6 répétitions ici. Inspirez. Gardez les jambes détendues. C'est juste le bas-ventre qui est engagé avec les pyrénées. À l'expire, on revient, on pose le front au sol. Inspirez. Soulevez. Ici, gardez le cou long, parallèle au sol, sans le fléchir. Parce qu'on veut faire travailler les muscles en arrière du cou aussi, dans leur longueur. Sans les raccourcir. Là, on va faire encore 4. Et une autre précision, il n'y a pas tellement les bras qui vous repoussent, c'est plutôt le haut du dos qui agit. Du coup, la hauteur, l'amplitude de vos mouvements sera petite. Mais ce sera un travail plus efficace pour le dos, justement. C'est ça ce qu'on cherche. Donc, ce n'est pas le renforcement des bras, c'est le renforcement du dos. Du coup, relâchez les bras.
Encore 2 fois. Et une dernière. Revenez. Bien. On va placer les avant-bras cette fois-ci, on va les écarter. Donc les bras sont en chandelier, en cactus. On va écarter les jambes un peu plus larges que largeur bassin. Par contre, les talons restent comme tout à l'heure, on les laisse relâcher, on les relâche, on les laisse tomber vers l'extérieur. Pour pouvoir décontracter les fessiers un peu plus, et voilà. Donc là, on va appuyer sur les mains. Et d'ailleurs, en fait, excuse-moi, j'ai pas précisé. On peut amener les coudes un tout petit peu plus bas que la hauteur des épaules. Et amener les mains un peu plus près vers les épaules. Donc ici, à l'inspire, on va chercher à se repousser par les bras. À l'expire, revenir. À inspirer, on se repousse par les bras. Maintenant, c'est les bras qui travaillent, on est bien d'accord. Par contre, le bassin reste, le pubis est dirigé vers le sol, comme tout à l'heure. Le bas-ventre bien engagé. On en fait encore 2 fois. Et une dernière. Oui. De là, on va amener les bras le long du corps, rassembler les orteils. Les talons restent allongés, restent relâchés vers l'extérieur. Cette fois-ci, on va à l'inspire soulever le haut du corps un tout petit peu. Souffler, décoller les bras, amener-les vers la hauteur des épaules. Inspirez, les bras reviennent à sa position de départ. Soufflez, le haut du dos, la tête reviennent au sol. Et on continue à inspirer. Soulevez le haut du corps, soufflez. Les bras qu'on amène vers le sol, alors les mains restent dans votre champ de vision. On ne veut pas les amener trop haut. Ils sont à la hauteur des épaules ou même plus bas, mais pas plus haut que ça. D'accord? Puis inspirez, amenez les bras le long du corps. Posez. Là, on va faire encore 3 fois. Inspire le haut du corps. Soufflez. Les bras. Inspirez, les bras reviennent. Soufflez. Posez. 2 dernières. Et une seule. Bien. Très bien. De là, on va amener les mains à côté des épaules, se repousser et se placer à 4 pattes. Donc là, on est presque fini avec la partie de renforcement. Cette fois-ci, on va travailler un peu plus sur les jambes. Donc, on revient avec les poignets sous les épaules, le sternum repoussé comme on a fait au tout début du cours. Le cou, la tête longue dans le prolongement vers l'avant. Le bassin stable. À l'expire, nous allons glisser le pied gauche vers l'arrière et puis soulever la jambe. Petite hauteur moyenne parce que la priorité, c'est la stabilité du bassin avant tout. À inspirer, posez le pied, amenez le genou sous la hanche et c'est parti l'autre jambe. On glisse d'abord le pied loin vers l'arrière. Puis à la même expire, on soulève la jambe. Inspire. On pose le pied et on pose le genou sous la hanche. Là, je vous rappelle, au cas où, quand on allonge la jambe et surtout quand on le soulève, notre
centre de gravité, notre centre du corps, il reste au même endroit, sans basculer, sans transférer sur la jambe d'appui. Donc on cherche d'activer le centre abdominal, ceinture abdominale, pour pouvoir être stable sans amener le bassin vers les côtés. D'accord? On fait 4 fois chaque côté, donc on a fait déjà une fois. On va faire encore. Dernière fois chaque jambe. Puis amener le bassin vers la direction des talons, relâcher les poignets. On peut les relâcher en poussant vers le haut. C'est un peu bizarre parce que c'est contradictoire, mais l'idée c'est voilà, de les amener dans l'autre sens. Et puis on va revenir à 4 pattes pour la dernière fois. Tac. Vérifier tous les paramètres de tout à l'heure, les bras qui repoussent le sol, etc. Là, on va soulever, allonger d'abord le pied gauche vers l'arrière comme on a fait tout à l'heure. Et puis soulever la jambe, amener-la vers le sol assez rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sans que le bassin bouge. Donc si vous regardez ma jambe, il ne monte pas trop haut. Il quitte le sol et il y revient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière 8. 5, 6, 7, 8. On va poser le genou sous la hanche. Si nécessaire, placez les poings en appui. Et c'est parti, l'autre jambe. On d'abord glisse le pied, on allonge le genou. Et on va faire notre, comme si on pointe, comme si on pique le sol. 4, 5, 6, 7, 8. Le genou est allongé d'ailleurs. Ce n'est pas le bas de jambe qui fait ça, c'est toute la jambe qui travaille à partir du bassin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore de 8. 5, 6, 7, 8. Dernière. Et 5, 6, 7, 8. Le genou revient sous la hanche. On va se placer confortablement au sol. Ça peut être comme on était tout à l'heure. Comme on était au début, le coussin, la couverture sur le bassin, pourquoi pas. Hop. Une jambe allongée. L'autre pied qui va par l'extérieur de la jambe. On va emboîter notre genou par le bras opposé et amener tout le corps vers une légère rotation. Rotation accompagnée de cet allongement vers le haut. Donc, du coup, on reste bien à la verticale sans incliner en arrière. Et l'autre main qui est posée légèrement en arrière pour nous donner un autre point d'appui, un autre support. On reste 3 respirations ici. Avec les épaules basses, les omoplates qu'on glisse vers le bas. Puis on va revenir au centre pour changer le côté, changer le croisement des jambes. Pareil, avant de partir vers la rotation, cherchez d'abord l'allongement dans le dos et puis de là, oui, on va vers le côté. Pour regarder ce qui se passe de l'autre côté de notre chambre. La respiration est tranquille.
Une dernière. On revient au centre. Décroiser les jambes. On va les amener en losange. Et glisser les bras, laisser-les passer par-dessous des jambes. On peut attraper les pieds, on peut attraper les chevilles d'ailleurs. Et on se projette vers l'avant. Donc, il a le bas du dos qui est bien allongé. Du coup, si nécessaire, ajustez la hauteur. Si vous ne pouvez pas aller très bas, c'est pas grave du tout. Restez plus haut, mais le bas du dos allongé. Donc, et puis, ce que vous pouvez relâcher, c'est la tête. Vous pouvez d'ailleurs tourner la tête légèrement vers le côté, surtout si vous avez envie de le faire. On respire tranquillement. Et on va ensuite dérouler au fur et à mesure pour finir notre cours d'aujourd'hui. Alors, j'ai pas proposé des exercices pour les pieds, voilà, parce que c'est pour l'autre fois, mais vous pouvez refaire ce qu'on a fait pendant le cours précédent, le travail pour les chevilles, les demi-pointes, le travail pour les pieds, pour les orteils. Vous le savez, vous le connaissez déjà, donc vous pouvez le refaire pour vous. Maintenant, soit après, dans la journée, c'est quelque chose, je dirais même, souhaitable à faire pour la santé des appuis, pour renforcer des appuis. Voilà. Donc, faites-les pour vous. Et puis, on va se voir la semaine prochaine pour un autre cours du Pilates. Donc, je vous souhaite très bon après-midi, très bonne journée, très bonne fin de la semaine. Et à la semaine prochaine. Au revoir.